Biographie, Origine. événements marquants. Avec Gabriel Jasmin, le sport décortiqué. Gabriel Romanov, ce soir. Oui, et le but! Gab, je ne sais pas sur quoi tu t'es inspiré. Un spécial les meilleurs moments des dernières secondes, finalement, dans le monde du sport. Oui, absolument. Ben écoute, j'ai été inspiré littéralement par Léon Draisaitl dimanche dernier, qui a donné la victoire aux Oilers d'Edmonton, qui a joué les ronds à fin de rencontre face aux Jets de Winnipeg, marqué alors qu'il restait 0.7 secondes au cadran pour propulser les Oilers en avant. Ce qu'on appelle en anglais le fameux buzzer beater. On a battu le record, battu le chrono, si on veut. Et vous savez, il y a un adage qui dit c'est pas fini tant que c'est pas fini. Puis je vais vous le prouver avec le top 4 que je vous ai préparé. En fait, j'ai été chercher dans tous les principaux sports en Amérique du Nord, à commencer par le hockey. Le record de tous les temps appartient sans doute à Brad Richardson, à Brad Richardson plutôt des Rangers, qui a marqué avec 0.1 seconde à faire dans un match en 2011 face aux Coyotes de l'Arizona. Et l'exploit a été répété l'année passée plus près de nous. C'était en août, lors d'un tournoi à la ronde entre l'Avalanche du Colorado et les Blues de Saint-Louis. On peut voir les images à l'écran. C'est 1-1. On était en fin, finalement, de rencontre entre les Blues et l'Avalanche. Une contre-attaque en avantage numérique de l'Avalanche qui fait en sorte que Landeskog tire au but, ça frappe le poteau et Nazem Kadri va juste compléter. Il était dans l'enclave à la bonne place au bon moment et ça fait en sorte que l'Avalanche remporte. On a demandé révision parce que c'était tellement serré avec le chrono et on s'est rendu compte à la toute fin que la rondelle a véritablement franchi la ligne des buts à 0.1 seconde. Il restait seulement 1/10 au cadran. C'est n'importe quoi. Ouais, et l'Avalanche a pu remporter ce match-là. Faut dire qu'eux autres, l'enjeu, c'était pas l'élimination à ce moment-là, parce que c'était le fameux tournoi à la ronde avec les 4 meilleures équipes de l'Ouest qui jouaient les unes contre les autres. Mais quand même, ça a mis la table pour les séries éliminatoires par la suite. Mais je me rappelle, Gab, écoute, cette série-là, je l'écoutais le match en direct, puis je me rappelle le banc des Blues de Saint-Louis, à quel point tout le monde était comme... No, you're kidding, man. Genre, c'est impossible. Là. Genre, il reste plus de temps. Même le gardien de but des Blues, je sais pas si j'ai vu sur les images, c'était-tu Bennington qui était là? Ouais, c'était Jordan Bennington. Ouais, c'est ça. Mais lui, il revenait pas. Là. Et tout le monde, tu sais, on a demandé la révision. On s'est dit, ben voyons donc, on verra jamais un but aussi près de la fin, là. À 1 millième de seconde plus tard, là, puis le but était non concédé. Fait que ça a vraiment fait la différence. Tu sais, en fin de rencontre, en plus, pas en fin de deuxième, en fin de première, non, c'était en fin de troisième, là. Ça a vraiment fait mal. Ton top 3 maintenant, ton numéro 3? Ouais, c'est l'un des jeux les plus controversés de l'histoire de la NFL, ce qu'on a baptisé par la suite le Music City Miracle. Ça s'est passé il y a 21 ans, en 2000. C'était durant une rencontre éliminatoire entre les Bills de Buffalo dans la NFL et les Titans de Tennessee. Et plusieurs vont s'en rappeler de cet événement-là, qui se répliquera sans doute jamais dans l'histoire. Faut dire qu'à ce moment-là, les Bills mènent le match 16-5. Il reste 16 secondes à jouer. On vient de réaliser un botté de placement. Ensuite de ça, retour de botté de 75 verges, capté par la défensive des Titans. C'est Frank Wycheck qui remet le ballon latéralement à Kevin Dyson, qui file avec le ballon tout droit dans la zone des touchés pour procurer la victoire finalement aux Titans du Tennessee. Il restait 16 secondes, ils perdaient par un touché, puis ils ont réussi à faire... Ils perdaient par 1 point et ils ont remporté avec le touché final, alors qu'il restait 3 secondes à jouer. Et là, évidemment, les Bills ont contesté parce qu'il y a comme une espèce de jeu là-dedans, l'espèce de remise latérale qui a été contestée. On s'est dit non, le ballon a été remis à l'arrière de la ligne et finalement tout était légal, tout était beau, une contestation et beaucoup de sacres plus tard. Les Titans du Tennessee ont passé finalement. Ça, normalement, le ballon doit au moins aller vers l'avant, l'angle du ballon. Là. C'est ça, et la passe était littéralement là, c'était latéral. Là. C'était vraiment très 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 serré au niveau de la ligne des verges, mais finalement tout était beau. Et les Titans cette année-là se sont rendus jusqu'en finale du Super Bowl. Et on en parle encore aujourd'hui en 2020 de cet événement-là, le miracle de Music City, parce que c'était la dernière participation des Bills de Buffalo en séries éliminatoires jusqu'avant cette année où ils ont été éliminés le dimanche d'ailleurs par les Chiefs de Kansas City. Oui, c'est vrai. Puis honnêtement, là, juste pour faire une parenthèse sur ce match-là, je comprends pas à la fin pourquoi les Bills... j'écoute moins de foot que de hockey, mais les Bills qui avaient quand même la chance de remonter le plus près possible, et finalement, ils ont juste fait le botté. Ça leur a donné 3 points, mais à la place de faire le toucher normalement qui aurait pu donner plus de points, même les commentateurs, les descripteurs étaient comme « Mais quelle décision de merde! Qu'est-ce qu'ils ont fait là? »
Ben, c'est une mauvaise décision. Tu sais, des fois, l'action se déroule tellement rapidement, t'as très peu de temps pour réfléchir, puis sans doute que ce qu'on a fait sur le terrain, c'était pas nécessairement ce qu'on avait anticipé à 100%, mais résultat des courses, on l'a perdu. Ouais, c'est ça. Ça a été les Chiefs 31-26, puis ça restait de même au moins jusqu'à la fin. Ton top 2 pour les meilleurs moments dans les dernières secondes, en fait, d'un match sportif? Ben, on se transporte au basketball. J'aurais pu vous parler du moment iconique où Michael Jordan a vraiment lancé ce qu'on appelle The Shot dans une série éliminatoire en 89. Faut que tu me parles de Kawhi. Ben là, ouais, exactement. Ok, là, je suis obligé. Je vais vous parler de cet événement qui est survenu il y a presque 2 ans. C'était en mai 2019. Un tir qui a soulevé la planète basket partout au Canada. Même les non-initiés au basketball ont sauté dans les airs en voyant ce tir légendaire d'un gars qu'on avait acquis chez les Raptors, Kawhi Leonard. Regardez ça. 90-90. C'est les dernières secondes du jeu. Et là, notre ami Kawhi, numéro 2, s'élance. Il est à la droite du terrain. Il va d'un lancer et tout le monde a le souffle coupé pendant qu'il y a 4 bons. Oui, papa. Oui, papa. Il réussit finalement. C'est le parfait buzzer beater. Quand tu passes un buzzer beater au basket, on dirait que c'est ça qui te vient en tête directement. Il vient taper sur l'anneau parce qu'on sait au basket, c'est quand le ballon lâche les doigts. Ben, c'est ça, exact. À partir de ce moment-là, le temps, ça peut prendre 5 minutes avant qu'il rentre dans le panier, mais tant qu'il touche pas à personne d'autre, c'est correct. Et on le voit au cadran, il a lâché ses doigts, il restait 0.3 secondes le ballon. Fait que là, tout le monde était rivé, les 2 yeux sur le ballon. Et évidemment, on était à Philadelphie, c'était assez hostile là-bas, mais c'est ça. On était à Toronto, par exemple. On était à Toronto, c'est vrai. On était à Toronto, oui. Le partenaire numéro 1 des Raptors, là, je me souviens plus de son nom, là. Il est tout le temps en arrière, il est tout le temps en arrière du panneau, tout le temps lui, tout le temps là. Il capotait. Drake, d'ailleurs, était là aussi. C'est vrai. Et ensuite, ben, ça a permis aux Raptors de rencontrer les Bucks en finale pour remporter finalement le premier championnat du Canada dans la NBA. Ouais. Alors, salutations et comme on dirait au niveau des descripteurs, oui, papa. Oui, papa. Exactement. Oui, papa! Mais là, honnêtement, c'est quand même, en tout cas, dans les dernières années, moi, c'est vraiment ce moment-là qui m'a marqué. Ouais. Numéro 1, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui bat ce moment-là? Qui bat ce moment-là. Je vous parle d'un autre championnat qui a été remporté en terre canadienne, en sol canadien. C'était en 1993. Et non, ce n'est pas le Canadien de Montréal dont je vais vous parler, mais je vous transporte du côté du baseball plutôt. Ça a été un moment légendaire. C'est dur de passer à côté parce que c'est vraiment un coup de circuit qui a donné la victoire aux Blue Jays de Toronto. Match numéro 6 de la Série mondiale qui les oppose aux Phillies. Et on voit Joe Carter qui claque un circuit, claque la longue balle pour donner la victoire à son équipe. Il y avait 2 hommes sur les sentiers. Fait qu'on a réussi à remporter le championnat du baseball. C'était la première fois encore aujourd'hui, ça tient toujours, là, c'est le seul championnat du baseball majeur remporté en sol canadien. Et c'est un moment légendaire offert par Joe Carter. Fait que je peux pas passer à côté comme on l'entend pas, mais le commentateur à ce moment-là fait une de mes lignes préférées. Ah oui! Quand il le frappe, il dit « You'll never hit one better than this one, Joe ». Ouais, c'est vrai, c'est le plus gros coup de circuit de sa carrière. Là, c'est fou. Veux-tu qu'on aille l'entendre, Champlain? Ah, on est-tu capable de l'entendre? T'as peu, on va essayer ça. Fait que là, on voit Joe Carter qui s'élance, ça mène au marbre. Bonne description, Gab. Ben oui, écoute, là, attends la balle du tireur, et voilà, c'est parti, on écoute. Way back, Blue Jays win it! The Blue Jays are World Series champions as Joe Carter hits a 3-run home run in the 9th inning, and the Blue Jays have repeated as World Series champions. C'est le... Touch 'em all, Joe! You'll never hit a bigger home run in your life. Et voilà. Hey, j'ai eu peur, honnêtement. J'ai peur d'avoir l'air d'un menteur. Non, mais t'as totalement raison. Là. Ça donne des frissons encore aujourd'hui. Là. C'est fou, c'est ridicule. Mon Dieu. Qu'est-ce que t'allais dire, Tom? Ben, j'ai dit c'est encore mieux que bonsoir, elle est partie. Bonsoir! C'est hot pareil, ça aussi. Ben oui. Ouais, tellement. Hey, ben merci, Gab, pour ce top 4. Mais écoute, j'imagine que dans l'année, normalement, dans la Ligue nationale, au moins une fois par année, ça s'en va en bas d'une seconde. Là. Je peux pas croire que... Je sais que cette année, c'est arrivé avec les Hallers, mais d'après moi, ça va peut-être réarriver cette année. En bas de 0.1 seconde, mon Dieu. Hey boy. Je sais pas ce que ça prend, là, mais c'est fou. Mention honorable à celui de Tyler Toffoli aussi sur la mise en jeu parfaite. Là. Oui. Ah oui. Tabarouette. Allez voir ça si jamais vous demandez c'est quoi le Tyler Toffoli buzzer beater. Là. Ouh! La première étoile de la semaine. Ah oui, première étoile de la semaine. T'as gagné du sport. L'entracte. Mardi, 19h.